Bonjour chers élèves et bienvenue dans une autre leçon d'orthographe, les valeurs de la lettre G. On va voir, j'observe et je découvre. La géographie, la page, la girafe, une guêpe, la grammaire, le garçon, réagir, la gomme, la guitare, ranger, la virgule, une glace, encourageant et enfin la rougeole. Alors vous remarquez bien que tous ces mots contiennent la lettre G. Mais il y a ici deux sons différents. On va voir ces sons dans ce tableau. La lettre G se prononce G ou J. G comme la grammaire, le garçon, la gomme, la guitare, la virgule, une glace, une guêpe. Et la lettre G se prononce J comme la géographie, la page, la girafe, réagir, ranger, encourageant, la rougeole. Je retiens. La lettre G se prononce J ou G. J comme les mots la girafe. Vous voyez ici, après la lettre G, on a I. Alors, on a le son J. La gymnastique. On a toujours le son J. Après la lettre G, on a Y. La page. Oui, on a la lettre E après G, alors on a le son J. La géométrie. On a E accent, on a le son J. Et la lettre G se prononce G comme grand. On a R après G. Un garage, A après G. Un goûter, O après G. La guitare, U après G. Et un glaçon, on a une consonne, L, après G. Alors, on a ici le son G. Alors, tous ces mots qui contiennent la lettre G et qui ont le son G, on va regrouper les lettres qui viennent après la lettre G pour avoir le son G dans ce mot. Raoul. Remarque. On met un E après le G pour obtenir le son J devant les lettres A et O, comme encourageant, un pigeon. Alors, lorsqu'on a, la lettre G et après G, on a E et un A, ça veut dire qu'on a essayé de mettre E entre G et A pour avoir le son J. Parce que si j'enlève E, alors on va lire encourageant. Mais nous, on veut le son J. Encourageant. Alors, on a mis E pour prononcer le son J avec G. La même chose avec le mot un pigeon. On a mis E entre G et O pour avoir le son J. Généralement, la lettre G ne se prononce pas à la fin d'un mot. C'est une lettre muette, comme le son. Vous voyez ici, à la fin, on a G. Alors ici, la lettre G, c'est une lettre muette. Parfois, la lettre G se prononce G, comme le mot un gong. J'observe et je manipule. On va faire ici deux exercices. Le premier exercice, classe ces mots en deux colonnes. Alors, essayez de lire ces mots. Après, classez ces mots en deux colonnes. Voilà les colonnes. On a la colonne qui contient le son G et la colonne qui contient le son J. Mais bien sûr avec la lettre G. Faites attention aux lettres qui viennent après la lettre G pour avoir le son exact. Alors, on va faire la correction ensemble. Oui. La lettre G se prononce G. Oui.
avec ces mots. La langue, un légume, une figue, une règle, une grève, gagner. Voyez bien, ces mots ont le son G. Parce qu'il y a après G, on voit ici, il y a U, oui, ou une consonne comme L, oui, ou A. Très bien, la lettre G se prononce J avec ces mots. Un nageur, rougir, gentil, un gilet, mangeant, l'orangeade. Voyez ici, la lettre G a le son J. Lorsqu'il y a après G, E ou I, oui. Et regardez bien les deux exemples, les deux derniers exemples, mangeant et l'orangeade. Voyez bien, on a mis un E entre G et O pour avoir le son J, mangeant. La même chose, l'orangeade, on a mis un E entre G et A pour avoir le son J. Bravo mes élèves, on va passer au deuxième exercice. Entoure les mots qui contiennent le son G. Alors essayez de lire ces mots et entourez les mots qui contiennent ce son G. La même chose, on fait attention aux lettres qui se trouvent après la lettre G pour avoir le son G. Je vous laisse un moment pour réfléchir. Oui. Alors, on commence la correction. On va lire le premier mot. Ingolo. Est-ce qu'on va entourer ce mot? Oui. Pourquoi? Il y a le son G. Oui, parce que la lettre G, oui, avant, quelle lettre? O. Alors, on a O après G. Ingolo. Deuxième mot, la gorge. Oui. Est-ce qu'on va entourer ce mot? Oui, bien sûr. Il y a O après G. Une griotte. Oui, on va entourer ce mot. Il y a R après G. Alors, on a ici toujours le son G. Un nageur. Est-ce qu'on va entourer ce mot? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a E après G. Alors, on a ici le son J, pas le son G. Gémir. La même chose, on ne va pas entourer. Mais le mot une grotte, oui, on va entourer parce qu'il y a R après G. L'hygiène, non, on ne va pas entourer, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a I après G. La géographie, la même chose, on ne va pas entourer parce qu'il y a E accent après G. On a ici le son J, pas G. Alors le mot aigu, oui, on va entourer parce qu'il y a U après G. On a le son G. Un gramme, oui, on va entourer parce qu'il y a R après G. On a le son G. Une tigresse, oui, on va entourer parce qu'il y a R après G. Bravo. Les gamins, oui, la même chose, on va entourer parce qu'il y a A après G, on va entourer. On a le son G. Et le dernier mot, est-ce qu'on va entourer ce mot? Non, pourquoi? Parce qu'on lit ça, la rage. Alors ce mot contient quoi? Oui, un G et un E. Il y a E après G. On a ici le son J et pas le son G. Alors vous voyez bien ici, on a ces mots ingolo, la gorge, une griotte, une grotte, aigu, un gramme, une tigresse, les gamins. Alors ces mots contiennent le son G avec la lettre G. J'espère mes élèves que vous avez bien compris cette leçon. Au revoir et à la prochaine.